Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une figure montante de la scène techno, mais aussi un créateur de contenu qui connaît les arts visuels et sonores, le guide ultime de la nuit, le Hugo Décrypte de la nuit, Alexandre Kier. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Hugo. On est hyper content de te recevoir sur le plateau de Round the Corner ce soir. Et je commence avec une première question. Est-ce que tu peux nous raconter comment ton aventure dans le monde de la techno a commencé, mais aussi quel a été vraiment ton déclic pour te lancer dans ce milieu? Alors merci déjà de m'inviter, ça fait trop plaisir. Et comment ça a commencé? En essayant de ne pas faire trop long. Au départ, moi je faisais des photos dans des clubs commerciaux. Donc, bon, sans citer de blase, mais tu vois tous les trucs sur rue de Rivoli et Champs-Élysées. Ouais. Et en fait, un jour, on m'a approché et on m'a dit écoute, moi je vais lancer des soirées techno là. Donc, moi, techno, je savais pas trop. Enfin, moi je connaissais Madeon, les Daft Punk, Justice, enfin voilà, la French Touch quoi. Mais ça allait pas plus loin que ça quoi. Et donc, la techno pour moi, ça voulait rien me dire. Enfin, tu vois, Karl Cox et tout, je connaissais pas quoi. Et en fait, donc c'est fin 2017. Et début 2018, donc, je rentre dans un collectif qui s'appelait Shadow Odyssey. Et ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, je rentre là-bas et donc c'est pour faire des photos du coup. Et donc je deviens photographe en soirée techno, mais à la base, je ne connaissais pas du tout quoi. Donc en fait, je suis rentré là-dedans et on m'a mis de la grosse Indus dans un parking à Ivry. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai kiffé, c'était marrant. donc, Une ouais. expérience pour commencer dans le parking. Donc ouais, c'était un peu spé, mais j'ai commencé en travaillant en fait. Ok. Et ça a été un point assez important quand même dans tout mon parcours, on va dire, dans le milieu techno. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, normal, commencent dans la techno en tant que raver, quoi, juste à aller danser. Quoi. Mais c'est vrai que moi, ma première expérience, c'était pour prendre des photos. Donc, et j'ai mis 1 an avant de vraiment kiffer et aller de moi-même en soirée. Quoi. Et tu as participé à Insolent Podcast Ouais. pour discuter de ce que c'était un bon set techno. Et donc du coup, tu m'as dit que tu as parlé pendant 2 heures, 2-3 heures. Oh, ouais, 2 heures, de bonnes heures. Des bonnes heures. Et c'est quoi, du coup, la conclusion, c'est quoi un set mémorable? Franchement, un set mémorable. Aujourd'hui, j'ai envie de dire déjà, c'est un set qui passe par. En fait, c'est pas un set plat. C'est un set qui passe par différentes émotions, donc pour moi, différents styles. En fait, il faut se faire surprendre, quoi. C'est-à-dire que quand on est sur une techno, on va dire à 4 temps classique, et que d'un coup, bam, on te sort un truc breaké et tout le monde crie. Enfin, en fait, c'est vraiment amener de l'énergie dans son set. Dès qu'il y a de l'énergie, donc c'est-à-dire qu'il y a une montée qui se fait où à chaque nouvelle track, on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe et qu'on se regarde. Et pour moi, c'est ça un bon set. C'est quand on réussit à mettre tout simplement à choisir les bonnes tracks. Parce que pour moi, un bon set, c'est ça, c'est choisir surtout les bonnes tracks. Parce que, ok, il y a la technique, etc. Jouer sur 3-4 decks en même temps, les boucles, les machins et tout. C'est vrai, les techniques de DJ, c'est génial et tout. Mais en dehors de tout ça, pour moi, c'est la selecta. La selecta, c'est genre le plus important dans un set. C'est ce qui va te démarquer du reste. Parce que quand tu passes la track, il y a tout le monde qui est genre, qu'est-ce que c'est que ça et c'est génial. Et quand en plus tu produis, et que c'est ta track qui passe, voilà, c'est incroyable. Enfin, pour le DJ en tout cas. Et des sets, t'en as écouté des centaines, des milliers. Enfin, t'es quand même un content creator, donc tu vas sur place pour un petit peu enquêter sur ce qu'est la tech. Mais tu trouves que c'est compatible aujourd'hui d'être content creator et ce monde de la techno? Aujourd'hui, ouais. Mais quand j'ai commencé les vidéos sur Internet, sur Instagram et TikTok, j'étais pas sûr. Bon, déjà, j'ai mis un peu de temps avant de le faire. Mais à un moment donné, j'ai pris confiance et je me suis dit, ok, je me lance. Mais je me suis lancé en 2000. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça en soi, en juin 2023. Mais je dirais que, bon, on en discutera après, mais bon, la techno a explosé depuis le Covid. Ça, c'est évident. Mais en 2022, j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant quand même encore plus grand. Déjà, pour moi, 2022, c'est là où vraiment la techno est devenue très hard, enfin vraiment hard techno, depuis 2 ans. Quoi. Depuis 2 ans, on voit des Sarah Landry, etc. se produire. Ça va ensemble parce que plus un mouvement devient populaire et plus il y a des choses qui sont acceptées. Par exemple, si j'avais fait ces vidéos-là, allez, en 2019,
peut-être qu'on m'aurait regardé bizarre. Genre, pourquoi ça n'a pas sa place dans le sens où ce serait trop exposé la techno. Mais quand la techno est déjà exposée de base, bah en fait, finalement, je fais que accompagner le truc. Et les gens n'y ont pas vu de problème parce qu'on voyait déjà pas mal de vidéos techno à ce moment-là. Donc pour moi, c'était la continuité. Pour moi, c'était le bon moment. En fait, je me suis dit, enfin le bon moment. En tout cas, personnellement, je me suis dit, je peux le faire à ce moment-là. Genre, ça peut passer. Mais tu vois, par exemple, depuis quelques temps, je me dis, enfin, en fait, à un moment donné, je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire des vlogs, mais ça veut dire me mettre en scène, parce qu'encore faire des vidéos dans ma chambre, enfin, dans ma chambre, mon salon, peu importe, mais euh, ça va parce que c'est un peu plus institutionnel, c'est plus posé, etc. Limite un peu Hugo Décrypte, Ouais. un peu journalistique, mais, euh, mais faire un vlog, ça se rapproche déjà beaucoup plus des youtubeurs, de tous ces trucs-là qui sont genre ultra populaires. Donc en fait, dès que tu te rapproches de tout ce qui est mainstream, c'est danger. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois des filles danser sur TikTok, sur des tracks et tout. Enfin, tu vois que là, tout est possible, quoi. Tu trouves ça bien? Je sais pas si c'est. En fait, je pourrais pas dire être la voix de la raison et dire c'est pas bien, il faut pas faire Ouais. ça. Moi, je dis juste que c'est pas mon truc. Honnêtement, moi, je ferais jamais ça. Honnêtement, après, parce qu'il y a des mecs aussi qui font ça, hein. Moi, ça me parle pas. Maintenant, franchement, je vais pas dire aux gens de pas faire quoi que ce soit. Enfin, dans la limite du raisonnable, mais de pas s'exprimer comme ils le souhaitent. Exprimez-vous. Après, il y a des gens qui l'accepteront, d'autres non. Voilà, faut trouver son public, mais moi ça me parle pas. Pardon, désolé, Texon. moi ça me parle pas. mais, euh, mais, euh, mais bon, voilà, en tout cas, je juge pas, quoi. Et ton travail et de ton bébé, Nightmess, qui est, si je dis pas n'importe quoi, une plateforme en ligne dédiée à la culture nocturne et aux événements festifs. Tu as des articles, des interviews, des reportages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça couvre une nouvelle image de la culture de la nuit. Et comment est-ce que tu présenterais Nightmess? Genre, Euh, vraiment les mots du fondateur, quoi. En fait, c'est un peu compliqué de définir parce que ça a changé Nightmess récemment. Avant, c'était vraiment un média classique, j'ai envie de dire, Mm. avec des articles, avec des interviews vidéo, etc. D'ailleurs, à la base, on avait commencé Nightmess, enfin, j'avais commencé Nightmess avec l'idée de professionnaliser le milieu avec des interviews vidéo. Donc, on est en 2019 à ce moment-là. Donc, je l'ai créé en février 2019. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les interviews vidéo en techno, quasi inexistants, quoi. Mais je me suis dit, pareil, à ce moment-là, comme pour les vidéos facecam, je me suis dit, je pense là, on peut se le permettre, on peut le faire. Et donc j'ai commencé à interviewer des collectifs en vidéo, etc., des artistes. Et, euh, et en fait, ouais, donc ça a démarré comme ça. Et puis récemment, donc j'ai recruté, comme je t'ai dit tout à l'heure, en off, mais j'ai recruté plusieurs personnes pour m'accompagner sur le projet Mm. Nightmess. Et donc des gens en partenariat, la com et tout, l'édito. Et donc ces personnes, elles m'aident à faire en sorte que Nightmess ça aille plus loin. C'est-à-dire que ce soit vraiment une plateforme où on voit surtout de la création de contenu. Donc toujours très axé vidéo. En fait, j'ai commencé en voulant axé vidéo. Et là, je veux le faire, mais quasiment à 100%. Euh, bon, je crois que tu vas poser la question après, mais il y a Boiling Techno, Ouais. qui est un autre média sur la scène et qui, on va dire, nous ressemble en partie. Ouais, mais enfin, vous avez Mais on a votre propre on DA, a notre propre DA et identité. tout. Mais c'est vrai que euh, eux, ils ont ce truc très édito. Que nous, c'est pas forcément notre truc, c'est Mm. pas vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Nous, c'est plus l'expérience vidéo, quoi. Donc, à travers des vlogs, à travers même de la promo d'événements, mais avec une voix off, avec un reel, quoi, avec des images d'illustration et tout. Nous, voilà, on est vraiment là-dedans, quoi. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est pas que Nightmess ce soit un média traditionnel, mais que ce soit vraiment comme une team de créateurs de contenu et que les gens suivent Nightmess parce qu'ils aiment bien Alex, Victoria, Sarah ou d'autres personnes de l'équipe Mm. et qu'ils aiment les suivre en fait.
Ouais, donc c'est vraiment créer, connecter différents influenceurs ou créateurs de contenu Mm. dans ce domaine-là et en faire un peu une commu, quoi. C'est ça, une communauté, ouais, Ok. vraiment, c'est exactement ça. Ouais. Donc du coup, tu nous as parlé quand même énormément d'interviews DJ, beaucoup, beaucoup, Ouais. et ça se démocratise de plus en plus aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que faut en faire beaucoup plus? Il faut vraiment aller derrière les platines. Ouais, carrément. Genre là, par exemple, tu vois, hier, j'ai vu une vidéo de Sarah Landry. J'ai Ouais. entendu sa voix pour la première fois. Ouah, le choc. J'avais oublié qu'elle était américaine, accent genre texan et tout, mais c'est une dinguerie. Et ça m'a rappelé un petit peu la transition que tu avais quand le cinéma parlait, genre est arrivé. Et en fait, énormément d'acteurs ont perdu leur crédibilité parce que tu entendais leur voix et tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc tu penses que c'est une frontière à franchir ou pas du tout? Non, mais ça, tu viens de me décrire le film Babylone, là, non? Ouais, Dans Babylone, c'est ça, hein? Babylone, Singing Ouais. in the Rain. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Bah ouais, en fait, bah alors pour répondre à ta question du coup, moi je trouve que c'est carrément une bonne chose. Enfin, ce serait complètement hypocrite de dire que c'est une mauvaise chose De fou. sachant que je fais ça quoi. Mais non, non, pour moi c'est top. En fait, il y a plein de bonnes choses qui arrivent avec la popularisation de la techno, hein. Et pour moi, en fait, si on veut professionnaliser la techno, il faut absolument faire ces formats-là, qui sont trop cool. Je veux dire, des interviews d'artistes, tout le monde a envie d'en savoir plus sur les artistes. Après, les artistes acceptent ou non de faire des interviews, mais c'est vraiment mieux parce que, regarde, là, tu as un joli plateau et tout, tu interviews un artiste ou une artiste techno. Imaginons que, je sais pas, des mairies, des mages, même Il y a eu Lisa Moore Lisa Moore qui est passée. Ouais. Pour moi, c'est nécessaire en fait si on veut avoir une bonne image et si on veut avoir plus d'autorisation, plus de crédibilité, etc. Parce qu'il y a des gens, il faut se dire, ils nous imaginent encore dans les champs en train de crier, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, De moins en moins, de moins en moins. évidemment, j'exagère. Mais quand même. Mais bon, quand même, quoi. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui sont d'une autre génération, qui ont encore l'image des années 90. Donc voilà. Mais bon, remarque à Paris, on est encore pas très loin de cette. Non, c'est vrai. On est encore un peu à ce stade-là, mais bon. Mais ouais, 100% pour moi c'est une bonne chose, tant que c'est bien fait. Parce qu'effectivement, si c'est mal fait, si ça donne une mauvaise image, bah, aucun intérêt. Mais si c'est fait avec le cœur, si c'est vraiment si c'est bien travaillé et tout, pour moi, il faut le faire. Moi, je suis pas du tout dans un discours de il faut que ça reste underground, machin. Pas du tout. De toute façon, il y aura toujours une scène underground et une scène. Enfin, je veux dire, même s'il y a une scène populaire, genre on les voit hein, à Tomorrowland et tout, la techno, ça a explosé. Ouais, même Ouais. tu as eu la première fois qu'il y a eu un dans Main Stage en techno avec c'était Charlotte DeVito, non? Amélie Lenz. Amélie Lenz, pardon, ouais. Ouais, Charlotte, les deux, elle était plus je crois longtemps. que les. Alors, en fait, moi je me rappelle parce que j'étais allé en 2022 à Tomorrowland pour filmer Nour Jabber. On était ensemble, C'est vrai, tu y étais? c'est croisé. Oh putain, trop bien. Dommage. Mais ouais, c'était une belle édition. Franchement, Très belle édition. c'était très joli. Moi, j'étais jamais C'était allé. C'était Love, je me souviens plus. Quoi? Le thème. Bah, c'était un grand château blanc là. Ouais, Enfin, ouais, pas ouais. château, mais C'était magnifique. c'était magnifique. C'était hein, super beau. incroyable. C'était hyper beau. Et franchement, moi, ça m'avait impressionné. Franchement, l'enfant, ouais, bon, quasiment. L'adolescent de 12 ans, 13 ans, à l'époque, qui regardait les after-movies de Tomorrowland, franchement, si je pouvais lui parler là, et à ce moment-là, quand j'étais à Tomorrowland, il aurait été fou. Mais l'évolution de la scène de Tomorrowland, là on en parle, mais en 5 ans, tu passais d'un truc genre vraiment en carton, Oui. genre dans un champ, à un truc où tu dépenses je sais pas combien De millions. millions d'euros pour avoir un stage incroyable. Bah, tu regardes la première édition de 2005, Ouais. c'est ridicule. Quoi. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ridicule, mais ça part de là, quoi. Ça part de là et ouais, non, franchement, c'est. Non, respect à Tomorrowland et à ces gros festivals, hein, parce que c'est quand même des. Enfin, je sais pas, C'est très critiqué quand même. énorme. C'est très critiqué, oui, mais je sais pas. Pour moi, enfin, tu regardes les structures. Franchement, quand je suis allé, j'ai vu les structures et tout. L'orga. L'orga, enfin, Ouais. vraiment. Alors, dans les after-movies, tu les vois un peu, mais il y a énormément d'artistes tu sais, qui sont sur des perches ou qui Ah ouais, sont, tu sais, faire de la trompette et tout. Il y a tous des shows de fou. Et franchement, moi, j'ai jamais été, je te jure, j'ai jamais été dans ce discours de les trucs mainstream comme ça. En tout cas, les trucs bien faits, tu vois. Il y a d'autres choses que je trouve un peu ridicules et tout, mais par contre, tu vois, ce genre de choses, pour moi, ça a totalement sa place. Et comme j'ai dit, il y a une scène populaire et il y a une scène underground. Si t'aimes pas la scène populaire,
et bah écoute, t'as une scène underground qui est là, et voilà, et il y en a pour tout le monde, j'ai envie de dire. Après, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai eu un petit. Ouais. Bah, du coup, c'est Du coup, super, ça nous fait la ça fait une transition. transition. Ouais. Parce que notre thème du jour s'appelle la fin de la techno ou un domaine en dangereuse expansion. Jingle du Jingle. danger. Et donc justement, tu as posté une vidéo hier ou avant-hier Hier. Ouais, hier. Où tu as dit que tu étais en train d'écrire un texte difficile sur ton ressenti Ouais. de la situation actuelle concernant la techno, qui explique aussi ton manque de productivité ces derniers temps, et que tu essayais de ça sortir cette semaine, donc tu l'as sorti hier. Et tu dis que tu te fatigues un petit peu de la situation de la techno aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors ce texte, effectivement, il était difficile à écrire. Alors il y a un double sens au mot difficile. Il était difficile dans le premier sens où, en fait, c'est dur d'écrire. Franchement, c'est pas facile. Je m'attendais pas à ce double sens. Franchement, c'est pas facile d'écrire et je suis pas un écrivain à la base, mais franchement, j'ai trouvé vraiment goût à l'écriture. Donc voilà, c'est vraiment pas facile d'écrire parce que tu essaies d'expliquer un truc dont tu pourrais parler pendant 2 heures et tu essaies de l'exprimer en 1 minute. C'est vraiment pas simple, mais je suis trop content quand j'arrive à finir mon texte. Donc voilà, bref, c'est le premier sens. C'est dur dans ce sens-là, mais dur aussi parce que tu t'exposes quand même. Je veux dire, là, j'ai quand même, c'était un peu deep quand même, un peu profond comme Bien texte. sûr. Je me mets à nu, c'est un peu ça en fait. Et en fait, j'ai écrit ce texte. En fait, il fallait que je m'exprime par rapport à ça. Parce qu'effectivement, depuis le 10 octobre, j'avais rien sorti. Et parce que j'y arrivais pas, en fait, je savais pas de quoi parler. En fait, il y avait ce truc où il y avait énormément de vidéos. Je voyais depuis la rentrée, hein, même depuis toute cette année, mais surtout là, ces derniers mois, il y a vraiment une tonne de vidéos sur les corps mythiques, les gars d'extrême droite qui viennent en soirée. Genre torse nu avec montrer leur torse nu, gros. comme ça. Ouais, Et ouais. donc il y a ça, il y a quoi d'autre? Bon, évidemment, toutes les polémiques sur l'art techno, sur la techno TikTok, sur voilà, toute cette nouvelle génération. Ouais, ça mérite qu'il y ait des polémiques, franchement. Ah, mais totalement, Un oui, petit oui. peu, tu vois. En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut en parler parce que, de toute façon, comme moi j'en ai toujours parlé de certains sujets, je n'ai pas eu de doute à m'exprimer, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un truc de. Franchement, tout le monde en parle, que j'ai même pas envie de. En fait, j'ai même pas la force d'en parler et j'ai pas envie de parler de ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'en parler parce que ça faisait trop de négatif. Avant, quand je commençais à donner des conseils ou des sortes de petits guides, tu vois, à travers mes vidéos, où j'essayais de parler de sujets que je trouvais un peu pas normaux, ou qui me dérangeaient ou quoi, bah, c'était pas un moment où on en parlait à outrance, quoi. Mm. Quand j'ai fait ma vidéo sur l'art techno où les DJ jouent tout le temps les mêmes tracks, Ouais, je me souviens. je- C'est une des premières que j'ai vues de toi, c'est en la plus. première qui a vraiment buzzé. Ouais, Et d'ailleurs, j'étais en panique parce que c'était la première vidéo qui vraiment marchait, quoi. Et avant, j'avais 200 likes, enfin c'était mes potes quoi qui voyaient ça. Mais là, d'un coup, je me retrouvais 500 000 vues et tout. J'étais là, stylé. d'un coup, il y a genre Perk, il y a des DJ qui commencent à commenter et tout. J'étais oh là là, ça part en couille. Stylé. Mais c'était génial parce que du coup, il y avait moyen d'en discuter et tout. Mais et j'ai pas eu trop de haine. J'ai eu vite fait un petit peu, mais franchement. Encore heureux que tu aies eu un petit peu des commentaires Ouais, de haineux et des gens qui soient pas d'accord. Sinon, ouais. Oui, sinon c'est pas très drôle. Ouais. faut qu'il y ait un peu de bad buzz dans ton buzz. C'est vrai. Voilà, on va retenir cette phrase. J'étais fatigué et ouais, j'avais pas d'inspiration et voilà, j'étais un peu perdu parce qu'en plus, comme je dis dans la vidéo, je revenais de Stone, de Crossroads et c'était compliqué. Enfin voilà, j'avais un peu aussi, comme j'ai dit, le blues hivernal, tu vois, d'un coup, il fait froid, donc t'es plus chez toi, il y a plus trop d'événements. Enfin normal, en même temps c'est l'arrivée de l'hiver, donc les deux, c'est un petit peu, C'est le blues de la techno. techno, genre. Le blues de la techno. Et, et en fait, ouais, je me voyais pas faire un truc réac et tout, Ouais. encore, machin. Donc, mais je me suis dit, tiens, bah, tu sais quoi, bah, je vais en parler en fait. Je vais parler de ce que je ressens à ce moment-là. Et ça va peut-être m'aider à débloquer un truc et justement à pouvoir avancer sur des projets que j'ai en cours, quoi. Mais c'est le moment. On revient juste sur le truc que tu disais, de convaincre les mairies et tout, un petit peu démocratiser, avoir beaucoup plus d'accès pour la techno.
tu penses que les gens, ils ont peur de la techno? Tu veux dire les gens en Ouais, général? le public, les gens en général, genre ceux qui ne sont pas bien sûr Bah, adeptes du genre. ouais, alors peur de la techno, c'est un peu fort, mais je pense que. euh, Ignorant, plutôt ce serait le. Ouais. En fait, la plupart des gens, le problème c'est que la première fois qu'ils entendent parler de la techno, c'est des raves illégales pendant le Covid, c'est la drogue. Bon, la drogue en fait en premier, hein. Et c'est réel, hein. Je dirais beaucoup de drogue, hein, dans ces soirées. C'est pas, faut pas non plus se mentir, hein. Mais, euh, mais oui, oui, c'est réel et forcément ça fait peur. J'imagine quand t'es un parent, bah, t'entends parler de ça, t'as pas envie que ton gosse il aille dans ces soirées-là. Parce que, et moi je les comprends, hein. Moi quand je vois des gamins de 18 ans se finir sur des brancards à 2 heures du mat alors que la soirée elle a commencé à 23 heures, bah ouais, moi forcément je suis un peu inquiet quoi. Donc je pense clairement que bah, il y a un gros problème au niveau de la prévention quoi. Euh, En fait, comme il n'y a pas du tout de prévention à l'échelle nationale là-dessus, parce qu'il ne faut pas en parler, tu vois. Parce que si on en parle, ça veut dire qu'on normalise le truc. Tu vois. Je pense que dans les autres pays, c'est beaucoup plus. Ils en discutent plus facilement, quoi. Donc c'est plus normal. Alors oui, il y a tout autant de gens qui se droguent aux Pays-Bas, hein. Bien sûr, c'est pas des saints. Mais je dis juste que eux, ils sont plus renseignés à ce sujet-là. Donc au lieu de manger un tas entier alors qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie avant, bah, peut-être qu'ils vont être conseillés, ils vont prendre un quart ou tu vois, et ils vont y aller mollo. Mais forcément, quand t'as pas de connaissances, bah, tu fais n'importe quoi et tu finis sur un brancard et tu finis aux urgences. Et après, bah, la maman de 50 ans, elle entend parler de ça. Et il y a eu des overdoses, pas beaucoup heureusement, hein, mais à dehors brut, il y a quelqu'un qui est décédé euh, par une overdose de D. Et et il y a aussi les gens qui se font droguer, tu sais, les piqûres, enfin, tu sais, Ouais. en soirée. Enfin, il y a plein de choses qui puissent faire peur. Et je comprends parce que tu l'entends déjà moins dans des soirées commerciales ou dans les festivals, tu vois, de pop ou Love Green et tout. Bon, après, la techno est présente maintenant dans ce truc-là, De fou. mais, mais c'est ça qui fait peur. C'est pas vraiment le style, tu vois, de musique. C'est tout ce qui accompagne en fait. Et en plus, il y a cette image de hangar, de trucs un peu désaffectés, un peu bah, sale, quoi, tu vois. Donc en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose qui permet à la techno de donner une bonne image au départ. Donc ouais, ça fait peur et je le comprends. Mais c'est parce qu'on n'a pas les... On n'a pas, malheureusement, on n'est pas très bien accompagné, quoi, pour lutter contre ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, avant, il y avait beaucoup plus de prévention, hein, en France. Je parle, moi, quand j'ai commencé, 2018-2019, il y avait vachement des stands de prévention dans les soirées. Tu vois, fait croquer et tout. Enfin, à l'époque, il y avait des collectifs. Même il y avait ils demandaient de fait croquer par exemple. Ils demandaient de ramener. Bon, c'était pas des seins, eux, hein, mais ils demandaient de ramener des vêtements, tu vois, pour donner après à des assos. Ouais. Piscika, par exemple, eux, ils sont vachement sur les chats et tout. Et donc, ils donnent une partie de leurs recettes à des assos pour des refuges, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, mais. Ouais, c'est ça, des refus. Ouais, pour chats. Il y avait aussi les démarches pour t'apporter ta drogue en début d'event. Et en fait, tu avais des petites languettes, tu mettais genre ta drogue et ça disait à quoi c'était coupé. Pour montrer les dangers Ouais, de ce que tu as acheté. ouais, ouais. Pour les tester, Et ouais. tu dis que genre ça, y a plus, genre ou de moins en moins, ou ça n'existe pas? Alors moi j'ai jamais vu les trucs pour tester les drogues en Hmm. France. En fait je sais même pas si c'est légal de pouvoir faire ça. Parce que ça veut dire, en fait ça signifie que tu acceptes que des gens vont venir avec de la drogue. Alors que c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais c'est plus quelque chose de. Enfin, tu pourras jamais l'éviter, tu vois. Ah mais bien sûr. Mais Donc c'est plus à titre préventif. Genre c'est. Et je pense que c'est grave légal parce qu'il n'y a rien de. Enfin, ils peuvent pas vérifier. non mais moi je suis totalement pour. Ah ouais, Mais je dis juste que le gouvernement et la loi ils disent pas pareil quoi. ouais, je suis d'accord. Donc parce qu'en fait Mais si ça a été fait en France. peut-être, je pense. Oui je pense que ça a dû être fait. Parce que j'ai vu, je sais pas rêvé. Ça a dû être fait. En tout cas, ouais, il y avait de la prévention. Hmm. Maintenant, j'en vois beaucoup moins, Ouais. franchement. Même dans les clubs et tout, j'en vois pas, hein. Il y en a, enfin, ou alors peut-être au bar, ils filent des bouchons pour les oreilles, tu vois. Parce qu'on a un petit laisser aller, genre.
Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu tellement populaire Mm. que maintenant ils se sont dit, je sais pas, comme si ça servait plus à rien, quoi. Mm. Tu vois, alors que justement, c'est encore pire. C'est là, il y a tellement de gens qui peuvent. Genre le moment où il faut justement Bah, redoubler de beaucoup plus précautions et de qu'avant. prudence. Ouais. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus fermé. Donc forcément, les gens en discutaient beaucoup plus facilement entre eux. Alors que là, bah, comme c'est hyper connu, bon, c'est assez rare quand même que quelqu'un qui connaisse pas du tout la techno prenne sa place sur Shotgun et aille à un event. C'est rare quand même. Mais imagine, t'es là, t'as des potes ou un pote qui dit ah ouais, je suis allé en soirée techno une fois, viens avec moi la deuxième. Mais, d'accord, mais les gars, en fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissent rien. Et donc, ouais, en fait, ils se retrouvent avec zéro prévention, zéro information. Donc, moi, je dis, on peut pas, comme tu dis, on peut pas l'empêcher que les gens se droguent et tout. Mais faites-le de manière réfléchie. Enfin, en tout cas, soyez au courant des risques et, euh, et faites-le avec pleine conscience, quoi. Euh, Parce que sinon, bah, ils peuvent, voilà, c'est normal, quoi. Je veux dire, ça reste des produits stupéfiants qui sont forts et pour certains, comme l'ecstasy par exemple. D'ailleurs l'ecstasy, on a un peu cette image-là des bonbons et tout, mais enfin, de genre le truc, bon bah tu le prends, parce que ça fait moins peur qu'une trace de cocaïne ou ce genre de choses. Parce que comme c'est un truc que tu avales, tu vois, ça peut comme être comme un cacheton, tu vois, de médicaments, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors que prendre une trace sur une table, bah, tu fais rarement ça, tu vois, dans la vie de courante. donc, c'est moins mal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça a moins une mauvaise image. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Ça légitime le fait que le fait que tu peux en prendre quoi. ouais, c'est trop Sans facile, prendre. quoi. Enfin, je veux dire, l'ecstasy, t'en trouves n'importe quoi. Enfin, Sûrement pour ça ça a été inventé. Hein. oui. Ça a été démocratisé pour ça que. Ou parce qu'en plus, ils mettent des smileys et tout, des trucs. Ouais, bien Tu sûr. vois, genre Les comme. pochetons, les trucs. Donc ouais, ça rend. Ah, c'est cool, on va faire le titre de ta vidéo, ça s'appelait La drogue avec Alexandre Card et la techno. Ça va être drôle. Franchement, faut en parler. Enfin, je sais pas, pour moi, Non, c'est vrai. c'est un sujet hyper On important. en parle toujours de façon, je sais pas si tu remarques, humoristique. Toujours, t'as pris un tas, il n'y a rien de très sérieux. Ouais, il y a un peu. Ouais, bah oui, parce que c'est devenu un peu normal, quoi. Mm. Alors que bah, c'est de la drogue quand même, les gars. Et c'est cette image en plus, enfin, c'est ce que tu dis, hein, genre, les gens ne voient qu'une soirée techno affiliée avec de la drogue. Ouais, Et c'est un truc qu'on m'avait proposé, moi, c'était d'aller en soirée techno, genre sans boire d'alcool du tout, et juste regarder autour de toi. ah, les gens, ouais. Est-ce que tu as déjà fait ça ou pas? Oui, parce que de toute façon, enfin, je passe énormément de soirées sobres. Parce que de toute façon, je Ouais, travaille. tu documentes, ça, Ouais. les journalistes. Ça, les journalistes bourrés arrivent en soirée. Compliqué, quoi. C'est ça. Mais effectivement, ouais, le pire, c'est le matin, quoi. Bon, c'était plus le cas avant, genre, surtout les open air. Ça, c'était marrant, ça. Les open air Genre, en le 2020. KM. Non, non, je voulais dire en. Vrai open air? Ouais, mais même en vrai au KM et tout, mais ouais, vrai open air, genre en 2020-2021, tu voyais les gens. Bon, après, c'était une époque où les gens ils sortaient de Covid, tout le monde voulait être démonté. Mais du coup, tu voyais la tête des gens le Ouais, matin. c'est tellement drôle. C'est hilarant, quoi. Vraiment, j'ai pas envie de leur mettre un miroir, quoi, parce que c'est dur, c'est dur. Mais bon, c'est marrant, quoi. C'est marrant, mais oui, effectivement, tu passes une soirée sobre. Bon, déjà, faut la tenir, ta soirée. Bon, après, vive le club maté, hein. C'est sûr. Mais ouais, forcément, tu vois les gens errer, c'est marrant, parce qu'en plus, en fait, c'est marrant parce qu'ils sont tous là à parler d'after et tout, genre on va où et tout, tu les vois, ils sont à moitié en train de dormir, pas mourir, quoi. Ouais, littéralement. Mais ouais, non, c'est marrant, quoi. Est-ce que t'as des petits projets, des collaborations que tu prépares en ce moment, d'autres domaines, des trucs que tu veux en parler? Euh, Ou c'est secret? Non, 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 ça va, ça va. Bah, en fait, c'est des projets que j'aimerais faire, donc c'est pas forcément des collabs. Enfin, il y a des collabs que je recherche à faire. Genre, j'ai contacté le Basilar Festival, c'est un festival au Portugal dont j'avais entendu parler cette année. J'ai vu les vidéos de mes potes, j'étais là genre waouh, ça a l'air Genre, incroyable. faut que j'y aille. Bah, en fait, c'est typiquement un stone, mais genre dans les bois, quoi. Donc, moi, ça me parle. Et puis, Dry Mullen aussi, ça c'est un truc en plus psyché, un peu trippy et tout, mais toujours avec des fadis mohem et tout. Donc ça c'est, je me trompe à chaque fois où c'est, mais je pense que c'est aux Pays-Bas. Donc ouais, je recherche un peu des nouvelles collabs avec des festivals pour l'année prochaine.
Mais du coup, prochainement, j'aimerais bien. En fait, ça fait longtemps que je veux lancer des podcasts. Genre, ça fait vraiment longtemps que j'en écoute beaucoup sur Spotify. Et je me suis dit, parce que j'adore parler et juste raconter des trucs et tout. Donc, je vais pas trop en dire, parce que je veux garder quand même un minimum le secret. Mais en tout cas, j'ai envie de lancer des podcasts. J'ai envie de faire plus de live. Les lives, j'adore ça, mais j'ai De pas fou. forcément toujours des trucs à dire ou quoi. Mais les lives Insta, c'est trop drôle Là, parce t'en que. as un peu, là. Comment? Là, t'en as, là. C'est vrai. Les lives Insta, c'est vraiment. En fait, les lives tout court, c'est vraiment un exercice que j'adore parce que il y a vraiment ce truc d'interaction avec les gens et c'est aussi le truc où je me sens le plus à l'aise. Je sais pas, j'ai comme une énergie qui se développe dès que je suis en live avec les gens. Non, c'est cool. T'es un peu bloqué au début parce que les gens commencent à arriver, puis t'as une Ouais, question qui arrive, tu commences à parler, puis ça change ouais, c'est de ça. route. Non, c'est intéressant. Donc ouais, les lives, on m'avait parlé de faire des lives Twitch, mais Twitch c'est déjà un peu plus compliqué de ramener les gens dessus, mais c'est beaucoup mieux parce que tu peux ramener des fenêtres, enfin tu sais, afficher des photos, des machins, des trucs, enfin tu vois, t'es sur un ordi quoi, Bien donc sûr. tu peux beaucoup plus mettre des scènes, machin, donc c'est cool. Alors Insta t'es beaucoup plus limité quoi, mais pour l'instant j'aime bien continuer à faire des lives Insta, les gens adorent, c'est trop cool. Et qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Euh, Je sais pas, ouais, essayer de trouver des nouvelles idées de vidéos, essayer de vraiment faire surtout des vlogs en fait. C'est vraiment ce que j'aime, raconter des histoires et tout. Donc, euh, donc ouais, et écrire. Donc voilà, c'est un peu l'idée prochainement. Et faire des vidéos YouTube. YouTube, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais faut que je trouve le courage. En fait, c'est le courage de bah, beaucoup filmer en fait. C'est constamment filmer pour pas louper des moments et tout. Bien sûr. Mais c'est pas toujours facile parce que des fois tu as envie de vivre le moment avec les gens. Ça, c'est tout le. Et donc des fois ça peut mettre une distance aussi, tu vois, de filmer avec les gens. Donc t'as pas forcément le même rapport sur le moment. C'est un choix. Je trouve que c'est un choix Ouais. que tu fais. Est-ce que tu. Parce que, ouais, te filmer tout le temps, je trouve, hein, te filmer tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vivre pour ton public. Un petit peu. Genre de tout filmer. Et t'as des gens qui filment tout aujourd'hui. Ouais. Qui filment tout, qui sont content creators et qui filment tout, 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 tout. Et tu dis, mais où sont les limites, quoi. Bah ouais, c'est vrai que des fois. Alors moi, ce qui me gêne le plus, c'est les gens qui se filment en train de pleurer. Alors Quelle horreur. ça c'est. Non. Il rigole là-bas. Mais vraiment, les gens, désolé, hein, mais vraiment les Je gens, suis en fait, d'accord. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas bien, ok, hein. Mais ça veut, en fait, enfin, pour moi, ils sont pas en train de pleurer quand ils se disent, ok, je vais allumer ma caméra. Enfin, c'est pas possible. T'imagines, Ouais. t'es en train de pleurer, la première chose à laquelle tu penses, c'est genre, j'allume mon iPhone Ah, mais et je me t'as des filme, gens quoi. qui. Et genre, pensent à ça. ça va pas, les gars. La T'as vie, tellement c'est nul. de risques qui se foutent de la gueule de ça, genre qui font des montages. Bah, C'est drôle. ouais, franchement, j'ai pas envie d'encourager le harcèlement, Non, non, non. mais, C'est pas un encouragement. j'ai plus envie d'encourager les gens à pas faire ça, quoi. Genre, juste appeler un pote, gars, ça va pas, viens chez moi et on en parle, mais faites pas un live Insta ou genre des. Franchement, c'est la dernière des choses à faire, quoi. Nous sommes avec Alexandre Kiar. Il nous a rejoint sur le plateau de ATC. Très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Bonne soirée et prenez pas de drogue. Surtout pas.